Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Elia, bienvenue dans mon petit monde païen. Je vais vous proposer pour ma part donc des lectures runiques primitives selon de très vieilles traditions. Cette lecture ne va pas forcément être possible tous les jours. Je tiens à rappeler que les runes n'ont pas forcément vocation à donner des messages chaque jour. Elles ont parfois le souhait de rester silencieuses. C'est pourquoi, pour pallier à des journées sans possibilité de lecture runique, je vous proposerai également de faire de la cartomancie selon notamment des oracles que j'aurais conçus par moi-même ou des oracles déjà existants. Je rappelle notamment que pour la lecture runique, euh, le message est à prendre dans son intégralité. Cependant, bien évidemment, il ne concernera que une ou plusieurs personnes par vivo. Mais il ne sera pas possible de piocher des éléments ici et là à votre contenance, puisque c'est un message qui est vraiment à prendre dans son entièreté. Étant donné le temps d'analyse, de vraiment pouvoir poser les choses et de vous éviter, d'attendre le temps que je puisse faire une lecture intégrale des runes qui vont sortir, qui vont pouvoir communiquer donc avec moi et donc avec vous, je ferai une coupure de ces moments-là. Voilà, donc nous allons déjà donc passer au tirage des runes et ensuite je vous ferai donc la lecture de ce message. On en revient donc à la lecture des runes. Donc là, ce que l'on peut, donc là, j'ai retourné en fait les runes qui étaient donc face cachée. On part du principe que cette lecture va se faire sur la base donc des 9 royaumes, avec pour thématique centrale, c'est-à-dire la lecture qui va de manière uniforme faire le lien avec toutes les autres runes, c'est-à-dire celles, si éventuellement il y a une rune qui s'y trouve, c'est-à-dire les runes qui vont se trouver en zone centrale, c'est-à-dire au royaume de Midgard. Là, contextuellement parlant, on en a deux qui sont à cheval. Il y en a une qui est beaucoup plus présente, celle qui ressort de manière centrale, donc c'est Gera qui est donc une rune qui là vraisemblablement est donc couchée et qui va mettre en avant donc les forces extérieures, les éléments et les émotions en fait de la personne, d'une d'entre vous en tout cas, de là ou des personnes parmi vous qui sont concernées. Il est bon de rappeler donc que Gera, cette rune qui va avoir pour divinité donc la déesse de l'amour, de la luxure, c'est-à-dire Freya, là va plutôt nous dire qu'on est sur un point d'équilibre assez complexe. Là, on est un petit peu submergé on est dans une période apparemment où vous êtes quand même pas mal submergé par les émotions. Il y a c'est à la fois une rune terrestre, une rune cyclique de transformation, où lorsqu'elle est de manière verticale, va vraiment parler de récolte, va vraiment parler d'équilibre, dans un équilibre positif. Or là, elle n'est pas complètement à l'horizontale, elle n'est pas complètement à l'envers, elle est à l'horizontale. Donc on est sur un espèce de jeu d'équilibre entre une plausible transformation et se faire rattraper en fait par des actions du passé. Donc là, j'ai plus l'impression de manière, dans la lecture globale qui peut être faite, on y viendra après, que vous avez des choses à mettre en place pour éviter en fait d'un basculement total, mais d'un point de vue négatif. Donc là, ce qu'on met en avant, et ce que les runes veulent vous dire, c'est que vous êtes dans une situation où là, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention
tout peut se jouer de manière positive comme de manière négative. Il est important aussi, donc on va se décaler vers tout ce qui est force cachée ou force supprimée. Là, globalement, on a donc Féou, donc le dieu de la fertilité, mais qui est aussi en cohérence avec, comment dire, vos richesses, vos biens matériels, vos possibilités, comment dire, d'émaner un certain, un certain pouvoir. C'est vraiment une rune de feu. Là, globalement, c'est une rune pas qui se met dans l'ombre, parce que sinon elle aurait été au royaume de Niflheim. Là, c'est une force cachée. C'est une force cachée qui est proche en fait du royaume central. Donc c'est quelque chose où vos finances, sur lesquelles vous vous posez énormément de questions, à savoir est-ce que ça va avancer ou pas. Concrètement, vous avez du positif parce que vous avez euh, la rune blanche, c'est-à-dire celle qui annihile d'une certaine manière les effets néfastes. Donc là, on est en train de vous dire que financièrement parlant, vous n'avez pas comment dire, de soucis à vous faire. C'est un sujet qui vous préoccupe énormément, et puis j'ai même envie de dire d'un point de vue contextuel et sociétal qui préoccupe énormément de monde. Donc c'est pas étonnant en fait que ce genre de sujet ressorte même de ce genre de tirage. Moi personnellement ça ne m'étonne pas, mais on est en train de vous dire que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont se décanter. Et la rune blanche vient assainir en fait ce genre de choses. Et en plus, Féou n'est pas à l'envers, Féou est dans le bon sens. Donc on parle de richesse, on parle de prospérité, on parle de productivité. C'est bien à prendre en compte aussi que Féou, à l'époque Frise notamment, Féou, lorsque ça ressortait, c'était à prendre en considération avec le bétail. C'est-à-dire que ce n'était pas une richesse spécialement monétaire comme on a dans nos sociétés contemporaines, c'est une richesse par rapport au cheptel que vous possédiez en tant qu'exploitant, en tant que paysan. En fait, vraiment dans la paysannerie, ça c'était vraiment fondamental. Donc là, concrètement, on a un jeu d'équilibre. Voilà, il y a des opportunités qu'à mon avis qui vont se présenter. Donc il y a des choses auxquelles il va falloir vraiment être attentif, pardon, et ne pas rester dans une espèce de latence, de morosité, de comment dire, de passivité. Il faut vraiment, et j'ai même envie de dire, c'est l'enjeu à l'heure actuelle d'énormément de monde. euh, il faut tenter des trucs. Il faut tenter des trucs. Il ne faut pas se laisser manger en fait par les émotions, parce que sinon en fait ça vous perdez des opportunités, vous réduisez vos chances. Euh, donc voilà, franchement, honnêtement, vous êtes sur un jeu d'équilibriste, ne perdez pas pied, ça c'est super important. Ensuite, au niveau de tout ce qui va être croissance et force, des forces en croissance extérieure, là, on a par exemple Berkanan qui est une rune là qui est à l'envers. Donc, fondamentalement, on parle d'une chose qui est sur le point de s'éteindre. Alors, est-ce que c'est quelque chose euh, donc c'est une rune terrestre, c'est 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 une rune qui est en lien donc avec Nertus, donc la déesse terre-mère. On a quelque chose qui s'éteint. On parle plutôt éventuellement ici hmm, de cycle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui s'arrête pour certainement aller sur du positif. Sur du positif. À mon humble avis, sur du positif. Là, concrètement, c'est à voir en fonction de ce qui va sortir après. On a Kenaz qui ressort,
qui ressort et qui ici donc est à l'envers, on parle de problèmes de santé. On parle de problèmes de santé, alors ça peut être la santé morale comme ça peut être la santé physique. Ça, c'est à prendre en fonction de votre situation par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Il se peut que ça soit aussi donc en lien, donc c'est mon avis, c'est aussi en lien avec ça, quelque chose qui se termine, un cycle de vie. Il y a peut-être quelqu'un qui risque de partir dans votre entourage ou tout simplement quelque chose qui d'un point de vue moral va aussi s'arrêter. Il y a peut-être aussi euh, un lien maternel qui va cesser. Il y a peut-être quelque chose qui va prendre une nouvelle forme de ce point de vue-là. C'est à voir. Au niveau, donc toujours dans ce même champ de croissance, on a une guse qui ressort, qui est, euh, qui est en tangente, et c'est marrant parce qu'on se retrouve aussi sur une lecture entre la guse et une guse. Euh, Là, vous avez des difficultés à vous concentrer. Elles ne sont pas totales parce que vous arrivez d'une certaine manière quand même à prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes, et ça c'est super important, mais vous avez vraiment du mal à vous concentrer sur la situation, d'où le fait que vous soyez sur un jeu d'équilibriste à l'heure actuelle, d'un point de vue financier, d'un point de vue physique, moral, santé, relationnel, peut-être même avec quelqu'un de proche de vous, que ça soit, j'ai même envie de dire, une personne euh, qui a eu une grosse place dans votre entourage. Ça peut être un lien de sang ou un lien de cœur aussi, hein. C'est à prendre en fonction de votre situation. Donc voilà. Ensuite, on a donc on a Manaz qui ressort et qui là est à l'endroit. Donc on vous parle de retrouver de retrouver votre identité. Vous l'avez connaissez, vous la connaissez, mais elle est verticale, mais un petit peu fatiguée. On sent qu'il y a quelque chose où vous vous posez des questions en fait sur votre place concrètement, sur votre communion avec vous-même. Vous avez cette rationalité, vous en avez conscience, mais au vu de la situation que vous vivez, c'est un petit peu compliqué de ce point de vue-là. Donc, moi j'ai envie de vous dire, il y a du positif malgré tout parce que vous avez conscience des choses. Vous êtes dans le rationnel, mais vous êtes submergé par les émotions. Donc, partez du principe que euh, cette situation, elle est, euh, elle peut aller de l'avant, mais il faut encore y aller. Il faut encore y aller. On sent de toute façon très régulièrement lorsque je fais des tirages, et c'est vraiment les choses qui ressortent, c'est l'émotionnel, c'est la fatigue, c'est l'usure. De toute façon, je veux dire, il faut pas sortir de Saint-Cyr, comme dirait l'autre, pour comprendre de toute façon le contexte actuel dans lequel nous vivons et l'impact que cela peut avoir sur beaucoup d'entre nous au jour d'aujourd'hui. Mais le positif est là. Il y a encore des cartes à jouer. Le jeu, il n'est pas mort. Ça, c'est une certitude. Ensuite, d'un point de vue transpersonnel, sur votre moi supérieur, on a ici donc Notice, Notice qui est couché, et où en fait on a justement, on retrouve cette tangente sur, on a envie de retrouver de la motivation, on se sent débordé par les événements, on a envie de retrouver cette flamme, j'ai envie de dire, pour continuer d'aller de l'avant. Donc partez du principe que si vous avez des blocages, continuez la communication avec les autres, ne restez pas enfermés.
Si vous avez du blocage, par exemple, au niveau professionnel, continuez de faire des démarches. Continuez de provoquer cette chance. Les gens vont pas se dire, tiens, il y a quelqu'un qui est dans le problème à telle adresse ou à tel endroit, ça ne marchera jamais. Euh, il faut provoquer les choses, il faut faire acte de présence. Donc n'hésitez pas à prendre communication avec des organismes, même ne serait-ce que prendre un coup de fil, ben voilà, j'ai tel ou tel problème, est-ce que vous pourriez m'aiguiller pour et de fil en aiguille, ça va se faire. C'est toujours le même problème. À partir du moment où on se retrouve confronté à nos émotions et à une situation qui est problématique d'un point de vue relationnel, d'un point de vue professionnel, on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Ça, c'est vieux comme le monde, j'ai envie de dire, mais parti du principe que les choses vont aller de l'avant. Ça, c'est certain. On a aussi donc dans les forces extérieures, les forces qui vont être en Jotun, qui vont être indépendantes en fait de vous-même, des forces extérieures qui vont venir agir sur votre situation. On a clairement Dagas qui est ici, qui est en rune positive, bon, qui fondamentalement parlant devrait se situer comme ça, mais au vu de la pierre, ici, elle est dans le bon sens, et euh, on parle de jour, on parle de feu, on parle d'air, on parle de mouvement, on parle de quelque chose où il va y avoir un éveil, un progrès, un équilibre. Donc, on est dans du positif, vous êtes dans une stagnation, mais ce qui arrive est du positif. Mais rappelez-vous toujours, il faut que vous soyez et restiez acteur de vos vies. Ça, c'est primordial. Si la chance absolue vous arrive dessus par miracle, tant mieux. Mais ne partez pas du principe que ça va s'uniformiser pour tout le monde. Là, cela concerne une ou plusieurs parmi vous, dans l'intégralité des messages. Là, donc, on a cette partie, cette zone positive qui arrive, et on a également donc on a Hagel ou Agalas, ça dépend dans quelle zone géographique on se situait à cette époque-là. Elle est également donc en positive. C'est un élément de l'air, c'est une rune de l'air, c'est quelque chose qui généralement arrive aussi très rapidement. Et là, on est dans le changement, on est dans l'évolution, on est également dans quelque chose où on coupe avec une situation, on se débarrasse entre guillemets de fondations qui sont problématiques et qui vont faire chuter, j'ai envie de dire, la tour du château. Donc à partir du moment où on sait que sur une généralité, vous avez des facteurs, des critères individuels qui sont problématiques, il faut les réparer ou alors il faut les changer pour retrouver un équilibre. Mais ça va vous demander, bien évidemment, d'agir. Donc voilà, dans l'ensemble, dans ce message en tout cas qui est véhiculé, c'est certains d'entre vous ou une personne parmi vous se retrouve dans une situation d'équilibriste, submergé par les émotions, a quelques soucis se retrouve affaibli, une perte d'énergie physique, morale, ce qui peut jouer aussi sur votre santé. Il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose qui se termine aussi là-dessus. Alors ça peut vous concerner vous. Alors ne partez pas du principe que vous allez disparaître, c'est pas ça. C'est que voilà, il y a une finalité qui va se faire pour arriver sur du positif. Clairement, on a, euh, on a une identité qui va revenir. On a un équilibre qui revient et on a ces forces extérieures qui agissent pour vous. Mais voilà, on est sur un jeu d'équilibre. Les cartes, vous les avez. Donc il faut aller vraiment de l'avant là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour aujourd'hui avec les runes primitives. Donc au niveau des cartes des sigils islandais,
Je pense que je vous ferai donc une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout cela, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui sont relativement méconnues et qui sont parties en fait dans des utilisations beaucoup trop New Age, beaucoup trop fantaisistes. Et ce qui est important, c'est de pouvoir retrouver en fait une cohérence de lecture et une compréhension en fait aussi de tout ça. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc, on a eu le tirage runique primitif donc tout à l'heure. Maintenant, on va pouvoir faire donc la lecture des sigils euh, islandais. Donc là, j'ai essayé de vulgariser un petit peu les choses de façon à ce que ça soit compréhensible. euh, et j'ai envie de dire au niveau ludique un peu pour tout le monde. Donc je vais faire, il va se réaliser en 2 tirages par 13 cartes. Donc je vais essayer de le conjuguer avec une lecture de la destinée. On va voir ce que ça va donner et on va voir quel va être le message qui va ressortir avec les sigles islandais. Donc j'ai replacé les cartes, j'ai un petit peu de bruit en extérieur, donc on va voir ce que ça va donner pour la lecture. J'ai replacé les cartes. On va pouvoir commencer donc la lecture des sigils. Donc on commence déjà par le mois de mars. Euh, le mois de mars. Alors soit ça peut parler en fait du mois en question, soit ça peut nous indiquer en fait euh, la saison, le printemps, l'idée d'un renouveau. Ça ne veut pas dire que ça va forcément se passer en mars, mais qu'on a peut-être quelque chose qui va être rapide, qui va être intensif et qui va apporter du renouveau. C'est peut-être d'ailleurs aussi ce dont on parlait avec les runes de Hegel et de Dagaz hein, qui ressortaient dans les forces extérieures. On va voir. On a le vase, donc hop, on a le vase ici, donc vous avez une personne extérieure, quelqu'un euh, qui a beaucoup d'affection pour vous, qui hésite à vous dire quelque chose. Donc soit vous êtes célibataire, soit c'est votre partenaire, féminin ou masculin, qui a envie de vous apporter quelque chose. C'est peut-être en adéquation avec le fait que ça va être relativement rapide. Le mur, il y a des malentendus. Il y a des malentendus en fait. Alors soit c'est avec votre partenaire, soit c'est avec des personnes extérieures. Il y a des nouvelles qui arrivent, on a l'oiseau volant. On a l'oiseau volant, il y a des nouvelles qui arrivent qui sont en chemin apparemment. Ensuite, on a la tasse. Là, on vous dit que vous allez accepter les critiques que l'on va vous faire. Certainement peut-être dû à des malentendus, dû à certaines choses, peut-être un comportement que vous avez eu qui était peut-être trop passif, trop latent. Enfin, toujours est-il que vous allez être dans la critique constructive. Donc ça, c'est toujours très important. Ensuite, on vous parle de bonheur. Il y a une plénitude qui arrive. Donc ça peut être aussi suite à cette remise en question qu'on va vous demander de faire. Il y a des nouvelles qui sont en chemin et il y a du positif qui arrive. Donc c'est peut-être aussi pour parler de votre situation un petit peu compliquée, un petit peu latente en ce moment. On vous parle de congés et de vacances. Donc il y a des congés soit qui sont prévus, soit des vacances réellement à prendre. Donc s'il y a du bruit, j'en suis désolée, il y aura un petit peu de bruit derrière. Donc pour reprendre en fait la lecture, donc on vous parle de congés, de vacances. Alors ça peut être suite aussi aux nouvelles que vous allez recevoir. Est-ce que ça va vous apporter justement un soulagement dont vous avez réellement besoin et vous permettre justement des moments de pause? Alors c'est pareil. Certains d'entre vous diront certainement bah oui j'ai besoin de congés, j'ai besoin de vacances, mais j'ai pas les moyens de me déplacer. Ça, on le comprend parfaitement et je suis la première à le comprendre très bien.
ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a quand même quelque chose qui ressort par rapport aux runes, c'est le fait, comme on vous disait, de rester rationnel par rapport à votre situation, ce que vous faites apparemment déjà, d'accepter les critiques constructives pour aller de l'avant. Alors ça peut être aussi le fait d'accepter dans les critiques, comment expliquer le fait que certaines personnes, malgré que vous acceptiez leurs critiques, vous savez pertinemment de toute façon que ça n'ira pas plus loin. C'est en gros pour faire table rase de la situation et dire bon bah voilà, c'est bon, j'ai accepté tes critiques, je vais de l'avant, soit on continue ensemble, ça peut être d'un point de vue partenariat, couple ou même familial ou relationnel, soit c'est bon, j'ai compris, j'ai entendu, moi je vais de l'avant, toi tu fais ton chemin de ton côté, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui arrive sur du positif. Voilà, il y a sur du positif. Il y a quand même quelqu'un dans votre entourage qui a envie de vous dire quelque chose. Voilà, c'est dans un cocon, pour le moment ça sort pas, ça va peut-être sortir au fur et à mesure. Donc voilà, pour le moment. Euh, donc le bonheur arrive, on a quelque chose de, de vraiment conséquent. Voilà, donc ça c'est déjà très très bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le saule pleureur, on a un chagrin familial. C'est peut-être aussi ce qui ressortait avec Berkanan sur les runes. Il y a peut-être quelque chose qui, pour certains d'entre vous, va se finir. Alors, c'est pas forcément, et j'aime pas trop en parler, ce genre de choses, la fin d'une vie, c'est possible. Soit un chagrin familial, c'est-à-dire des tensions qui existent déjà entre vous et votre famille de sang ou de cœur. Il y a des choses qui traînent. Donc, soit c'est déjà une situation qui se présente, soit c'est qui s'est présentée, qui se présente ou qui va se présenter. Donc voilà. S'il y a des choses à dire, en tout cas, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le de manière posée aussi, sans vous emballer. Il faut faire très attention. Peut-être aussi qu'il y a Mars aussi qui sort là-dessus, ce côté impulsif où on fonce un peu trop tête baissée. Faire attention à ça, c'est très important. Ensuite, nous avons le succès dans le domaine relationnel, professionnel et sentimental. Donc voilà, il y a des choses qui se décantent. De ce que je ressens, c'est des choses qui vont se décanter d'un point de vue privé, d'un point de vue familial, sur votre lieu de vie, que vous soyez célibataire, en couple, ce genre de choses. Mais voilà, ça vous concerne. On vous sort d'un carcan, on vous sort de quelque chose qui vous a été néfaste jusque-là. Voilà. Là, on vous dit la carafe d'eau, légèreté et temps d'insouciance. Donc congés, vacances, des nouvelles, il y a quelque chose qui se décante. Partie du principe que pour l'obtenir, il faut agir. Ça ne viendra pas par miracle, enfin ou constamment par miracle. Si certaines personnes l'ont déjà vécu, tant mieux pour elles. Hein. C'est ce que rêve beaucoup de monde. Mais voilà, toujours est-il que s'il y a du succès relationnel, professionnel, sentimental, c'est que généralement il y a des démarches qui ont été faites avant. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous en dire encore? On va sortir celle-ci. Celle-ci qui nous dit la lune des changements dans ta vie. Bon bah voilà, ça ne peut pas être plus explicite que ce que j'expliquais tout à l'heure, ça confirme le reste des cartes qui ont déjà été révélées. Si vous vous rendez compte que je ne sors pas forcément les cartes dans un ordre précis ou un ordre qui dure sur certaines cartes, c'est tout à fait normal. J'ai pas pour principe de suivre des règles préétablies, étant donné qu'on est dans un domaine qui n'en a pas forcément tout le temps. Donc voilà, moi, c'est ma manière de gérer, en tout cas, cet oracle des sigils. Donc voilà. Ensuite, nous allons sortir et nous avons la torche, donc développement spirituel, éclaircissement, sensibilisation et compréhension. Donc je pense aussi que la compréhension elle va se faire peut-être par rapport à vos critiques, d'avoir une lumière qui va se faire d'un point de vue de vous-même, d'un point de vue relationnel, des choses qui devaient être mises carte sur table, c'est le cas de le dire. Et là, enfin, on vous dit Sleipnir, donc c'est d'utiliser votre intuition
pour des changements positifs et bénéfiques. Ça confirme totalement en fait le tirage qui est sorti au niveau des runes. Vous êtes sur une situation en jeu d'équilibriste. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire table rase. Autant il va falloir aussi de l'autre côté mettre de l'eau dans son vin et puis aller de l'avant. Une situation stagne, il faut agir. Il ne faut pas la laisser stagner parce que forcément les opportunités ne se présenteront jamais. Forcément le négatif va gagner du terrain et vous plonger dans un marasme limite permanent. Là concrètement, les cartes sont en train de vous dire qu'il y a un nettoyage cyclique qui va se faire pour des choses positives. Donc aller de l'avant, c'est super important. On va essayer de faire un tirage avec un dernier tirage avec l'oracle spirituel intuitif. Décidément, il y a du monde. Donc on va voir ce que ça donne aussi là-dessus. On va le faire, ça va être un tirage en 9 cartes cette fois-ci. Alors, donc quel va être le message que tu vas vouloir nous donner, s'il te plaît, pour ce mercredi 9 novembre? Alors, ça nous parle de légèreté et ça nous parle de chance. Il y a une opportunité qui se présente, hein, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Voilà, ça ne peut pas être plus explicite. Il y a une chance qui se pose à vous. Continuez d'être acteur de vos vies. C'est hyper important. C'est hyper important. J'ai moi-même traversé des périodes qui étaient compliquées, où la motivation, on a envie de lui dire zut, on a envie de lui dire flûte, mais il faut continuer de la garder. Voilà. Hop, hop là. Donc, il y retourne 2, 3, 4, 5, 4, pardon. Je suis trop pressée. 4, hop. Donc, mais c'est intéressant de voir en réalisant différents tirages, la cohérence des messages et l'approfondissement de certains, si jamais. Là, c'est peut-être un peu beaucoup, là, les enfants. Ça va m'en faire un petit peu trop. Donc, s'il vous plaît, si vous pouviez me sortir, hop, des cartes. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien. Au dos du jeu, on a l'abondance. On a l'abondance. On avait Féo qui sortait en force cachée. Donc il y a quelque chose qui va revenir. Alors l'abondance, il faut aussi prendre en compte et faire très attention de ne pas s'enflammer. On a tous envie d'avoir une rentrée d'argent très importante, mais ça peut être de l'abondance relationnelle, de l'abondance professionnelle. Partez du principe que si vous obtenez un meilleur travail avec un meilleur salaire, forcément au bout d'un moment les finances vont suivre. Mais, il faut se montrer aux professionnels, il faut se montrer aux entreprises, il faut provoquer tout ça. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous parler d'habitation. Donc là, c'est votre foyer, ça ne peut pas être plus simple. On vous dit adulte. On vous dit adulte, donc ça concerne donc des personnes, je dirais la trentaine, quarantaine, cinquantaine, un petit peu à peu près. Ça nous parle d'automne. Donc renouvellement, renouveau, ça peut correspondre par rapport à la saison actuelle aussi. Donc il y a peut-être quelque chose qui, au niveau de vos richesses relationnelles, professionnelles ou financières, il y a quelque chose qui peut arriver. On nous dit les illusions. On nous parle d'illusions. Alors est-ce que vous êtes trop illusoire vous êtes trop dans l'illusion à rester... Moi, j'ai plus l'impression, quand la carte de l'illusion sort, c'est que le miracle par enchantement va arriver. Voilà, je tente ma chance au loto à Euro le million, ça va résoudre mes problèmes, je m'en conforte, et à côté, je ne fais pas les démarches administratives. Au bout d'un moment, ça ne peut pas jouer, parce que forcément, financièrement, vous allez y perdre au change. Donc, tentez sa chance, c'est intéressant. Toujours faire attention parce que voilà, l'abus du jeu d'argent, ça peut être très dangereux.
faut pas rester dans cette illusion-là, ça peut réconforter le moral, surtout quand les cartes d'abondance, je trouve que parfois elles sont très dangereuses parce que moralement on a tendance à voir, oh mon Dieu, la carte d'abondance, oh là, ça sort trop, et à rester trop dans l'illusion, à se dire, ah bah tiens, le jeu d'argent, et allez hop, la carte de la chance est sortie. Cela n'empêche rien, mais continuez de faire vos démarches. Franchement, je vous le conseille. Et ça nous dit non. Non, alors ça peut être un non sur les illusions et qu'effectivement il y a quelque chose qui va faire que ça va rentrer par chance parce que vous allez jouer à quelque chose ou pas. Le non, il est un peu nébuleux, on verra si on peut ressortir aux choses derrière. On parle d'intelligence, voilà. Restez intelligent, soyez très attentif à ça. De l'envoûtement, faites attention justement à l'illusion, faites attention à ça. Ça nous dit les rêves. Gardez vos objectifs, gardez vos rêves, gardez vos, vos objectifs en tête pour garder cette motivation, c'est super important. Et ensuite, les doutes. Ça ressort, quoi. Donc voilà pour les cartes qui en ressortent. Il y a des doutes qui persistent, donc ça c'est la situation vraiment, vraiment actuelle. Vous avez des rêves. Ne vous bercez pas d'illusions trop alléchantes. Là, on nous dit que non, il y a quand même quelque chose qui va vous être profitable. Donc voilà, c'est du 50-50, mais voilà, je pense qu'on va ressortir quand même sur les cartes là, sur le doute et non. On va voir ce qui va ressortir. Si on a quelque chose d'intéressant, donc le non, les doutes. Alors, est-ce que ça va ressortir ou pas? Sur les doutes, s'il te plaît. Non, il m'en faut une. Il ne m'en faut qu'une. Bon. Oups là. Bon. Pays tunnel. C'est un peu chaotique. On va y arriver. Hop. Ça ressort à chaque fois. Il y en a deux à chaque fois qui ressortent. On a la chance qui s'est remis face. J'aime bien les petits messages qui passent. Toi, t'as envie de sortir. Allez, hop, on y va. Donc, pour le non, on a rencontre. Donc, ça va pas forcément. L'abondance va pas forcément émaner d'une rencontre, apparemment. D'accord. Et les doutes, il y a côté magique sur les doutes. Donc, il y a des choses qui vont s'adoucir, en fait, là-dessus. C'est assez intéressant. Donc, soit on peut se retrouver, ça concerne votre foyer, ça vous concerne vous, ça vous concerne au niveau financier. Il y a de la chance qui arrive. Elle est ressortie même 2-3 fois dans les cartes. Ça, c'est très intéressant. Et on a du changement. On a du changement qui arrive. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà pour aujourd'hui ce que je peux vous proposer comme tirage. Je verrai ce que je vais vous proposer à partir de demain. Donc ça, c'était un tirage général, entre guillemets, pour la cartomancie et spécifique pour un ou une parmi vous. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.